APS Studio News, j'ai grand bonheur à accueillir ici même sur le plateau Michel Fizy, le président de RX France. Bonjour Michel Fizy. Bonjour Marc. Merci de trouver du temps pour être avec nous, pour faire un point évidemment sur ce salon, mais plus généralement sur l'ensemble des salons du groupe. Vraiment, vous veillez à l'avenir. Et puis, évidemment, on va un peu parler d'innovation. Alors, retour arrière, tout d'abord. On s'était croisés juste après la Covid. Alors, à l'époque, c'était sans appel. Tout le monde disait, oh là, les salons, c'est terminé, etc. Aujourd'hui, le marché, c'est jamais aussi bien porté. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner l'état de l'art, l'état du marché, Michel Fizy? Oui, avec plaisir. Alors en effet, la Covid a été une épreuve pour tous les organisateurs de salons à travers le monde. Force est de constater en fait que ce secteur se porte bien, voire très bien, est reparti extrêmement rapidement une fois qu'on a rouvert les portes de nos parcs d'exposition. Aujourd'hui, le groupe RX dans le monde organise plus de 350 événements et la branche française que je préside en organise une trentaine. On a une activité assez riche puisque au-delà des salons que nous avions déjà en portefeuille avant la Covid, nous continuons à lancer de nouveaux salons. Nous avons sur les 3 dernières années lancé un salon par an. Nous en annoncerons bientôt un pour 2026 à l'étranger et nous avons déjà un projet dans les cartons pour 2027. Nous avons aussi en 2023 racheté une société qui organisait des salons dans l'intelligence artificielle et la big data. Salon d'ailleurs qui s'est déroulé pas plus tard que la semaine dernière. Avec grand succès, j'ai eu quelques indiscrétions sur une édition historique. Alors, très concrètement, l'innovation en général, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment vous, eh bien, le président d'un groupe aussi large, parce que vraiment ça couvre de très nombreux secteurs, vous la vivez, vous l'intégrez et quelle est un peu votre analyse? Alors, l'innovation a toujours été au cœur des salons professionnels. C'est pas nouveau. Covid ou pas Covid, l'innovation a toujours été ce que recherchaient en premier les visiteurs qui se déplacent sur un salon professionnel. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelles sont les tendances du marché? Quelles sont les innovations technologiques pour répondre à mes besoins en tant que visiteur professionnel? Ce qui a changé, ce sont évidemment les thèmes. Dans les années 2000, on parlait du web. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et il n'y a pas un salon professionnel, en tout cas dans le portefeuille que je préside, qui n'intègre pas l'intelligence artificielle dans son contenu, dans ses conférences. Et force est de visiter les allées et d'aller voir sur les stands d'APS le nombre d'exposants qui vous parlent d'intelligence artificielle, qui ont même un discours, qui ont changé leur discours pour intégrer les évolutions de l'intelligence artificielle qui sont fulgurants dans à la fois leurs produits, leurs services, mais aussi leur discours commercial. L'IA qui enrichit, qui augmente l'expérience. Et alors, retour encore arrière à cette période de la Covid où on disait, alors on a vu apparaître toute une panoplie de solutions qui allaient hybridifier, faire disparaître, etc. Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Est-ce que tout a disparu? Où est-ce qu'on en est concrètement par rapport à toute cette panoplie et puis la promesse de l'hybridation? Alors, personnellement, j'ai toujours été très dubitatif sur les formats totalement digitaux, voire fortement digitaux des événements. Maintenant que la mer s'est retirée, si je peux dire, on constate qu'en effet, ces formats-là n'ont pas survécu. Un salon, c'est d'abord et avant tout, et c'est sa force, la rencontre entre des personnes physiques. Les relations qui se tissent, les relations professionnelles qui s'entretiennent, se font d'humain à humain, à travers des poignées de main, à travers des échanges en face à face. Et ça, c'est la force absolument irremplaçable des salons. Et la réouverture des parcs d'exposition après la Covid en a été le meilleur exemple. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'hybridation, enfin ce qu'on appelait les formats hybrides ayant quasiment disparu pour les salons professionnels, il y a un deuxième constat que je fais, c'est que les services digitaux, le digital par contre, a extrêmement accéléré en fait la valeur de nos événements professionnels. Et nous avons, nous, groupe RX, investi beaucoup de temps et d'argent pour développer des services digitaux à destination de nos exposants et de nos visiteurs pour leur permettre de tirer encore plus de valeur de nos événements. Un salon ne dure pas 2 jours, 3 jours ou 4 jours. APS dure 3 jours. Mais l'impact d'APS va bien au-delà de ces 3 jours pour un exposant comme pour un visiteur. Donc on a tout un tas une palette de services digitaux
que nous proposons à nos clients aujourd'hui, qu'on ne proposait pas il y a même 3 ou 5 ans. Ben, c'est très très clair. Michel Fizy, merci d'avoir su trouver du temps pour être avec nous. Évidemment, revenez quand vous voulez chez vous sur ce studio pour évidemment nous donner d'autres tendances. Et puis merci pour tout ce que vous mettez en œuvre pour notre profession, pour notre industrie. À très vite sur APS Studio News. Merci. Merci Marc. Michel Fizy, le président RX France.